Revan est sans nul doute le chevalier Jedi à avoir décidé de vouer sa vie et son existence à la protection de la République. Ses actions l'auront conduit sur le chemin du côté obscur, mais c'est également grâce à de courageux héros qu'il aura finalement le droit à sa rédemption. Alors que Revan vient d'avoir la mémoire effacée par les membres du Conseil des Jedi, celui-ci sera envoyé sur les ordres de Bastila Shan sur Landar Spear, un vaisseau républicain de classe Hammerhead. Dans les mois qui suivirent, Landar Spear se fera attaquer par une vieille connaissance de Revan, Dark Malak. C'est alors que des soldats Sith abordaient le vaisseau. Revan et son compagnon Trask Ulgo se mirent en route pour retrouver Bastila Shan, qui commandait le vaisseau. Les deux compagnons se frayèrent un chemin jusqu'à arriver sur le pont du vaisseau. Toutefois, ils se rendirent compte que Bastila n'était plus là et qu'elle avait rejoint les capsules de sauvetage. Ils décidèrent de lui emboîter le pas avant que Landar Spear n'explose. En chemin, Trask et Revan tombèrent sur le Seigneur Sith qui menait l'assaut, Dark Bandon. Ulgo décida de se sacrifier, faisant gagner du temps à Revan pour qu'il puisse s'échapper. Revan parviendra à rejoindre les capsules de sauvetage et à rejoindre la surface de la planète Taris. La capsule atterrit violemment dans la haute ville. Revan perdit connaissance sous le choc. Alors que Revan était toujours inconscient, il fut pris par d'importants rêves, où il voyait une jeune femme maniant un sabre laser à lame jaune y affronter un Jedi noir. Il se réveilla quelque temps après, et fut surpris de voir qu'il dormait dans une chambre et à ses côtés se trouvait Kart Onasi, qui lui expliqua qu'il l'avait tiré de la capsule et qu'il se cachait dans un appartement abandonné sur Taris. La planète avait été mise en quarantaine afin que les soldats républicains, et plus particulièrement Bastila, ne puissent pas s'échapper. Revan et Onasi finirent par retrouver Bastila, mais Revan sera toutefois frappé par d'autres visions et il décidera d'en parler à Bastila. Celle-ci lui promit de se rendre sur Dantooine, le lieu de l'emplacement de l'enclave des Jedi. Ils finirent ensemble par quitter la planète, juste avant un bombardement de Taris ordonné par Dark Malak. Une fois arrivés sur Dantooine, Revan et Bastila partent à la rencontre du Conseil des Jedi. Après une longue discussion, le Conseil reconnaît les qualités de Revan pour les voies de la Force et accepte finalement qu'il soit formé. Il sera placé sous les ailes de Bastila pour qu'elle le forme, mais aussi pour qu'elle le surveille afin d'éviter qu'il ne retombe dans le côté obscur. Revan commence ainsi son entraînement et ne met que quelques semaines à maîtriser les voies de la Force jusqu'à se fabriquer son propre sabre laser et à être nommé Padawan. Désormais Padawan, Revan et son maître Bastila se mettent en route pour des ruines non loin de l'enclave Jedi, des ruines qu'il avait aperçues en vision. Une fois sur place, ils découvrent la carte stellaire que Malak et Revan avaient découvert des années auparavant. Avec cette découverte, Revan et Bastila découvrent le secret de l'immense armée de Dark Malak. Ils découvrent la forge stellaire. Comme la dernière fois, la carte était incomplète. Il leur était donc impossible de localiser la forge, pas tant que les autres morceaux de carte ne seraient pas réunis. Le Conseil Jedi décide alors de les envoyer en mission pour retrouver les fragments de cartes sur les planètes Tatooine, Manam, Kashyyyk et Korriban. Ils partirent donc à la recherche des fragments dans l'objectif de localiser la forge stellaire, mais aussi d'arrêter Dark Malak. Au cours de ces missions, Bastila commença à développer de véritables sentiments pour Revan, malgré qu'elle avait connaissance de son passé de Seigneur Sith. Une fois avoir récupéré 3 des 4 morceaux, les compagnons se mirent en route pour leur dernière destination, Korriban. Toutefois, au moment d'arriver, l'équipage est attrapé par un rayon tracteur, le rayon de pas n'importe quel vaisseau, le Léviathan, le vaisseau amiral de Dark Malak. Une fois à bord du Léviathan, l'équipage est emprisonné, mais parviendra à se libérer et tentera de désactiver le rayon pour pouvoir s'enfuir. Mais le pire se produira. Revan et Bastila se retrouveront face à Dark Malak, qui révélera toute la vérité à Revan sur son passé de seigneur noir des Sith. S'ensuit un combat entre Revan et Malak, où l'ancien seigneur Sith aura l'avantage, mais Malak réussira à immobiliser Revan pour lui porter le coup final. Cependant, Bastila intervient pour sauver Revan. Cependant, Bastila ordonnera à Revan de partir, ce qu'il fera, la laissant seule face à Dark Malak. Désormais au courant de son passé, Revan révélera aux autres membres de l'équipage qui il était avant tout ça, un ancien seigneur Sith, Dark Revan. Il révélera également que Bastila s'était sacrifié pour qu'il puisse s'enfuir.
Revan et les autres décideront toutefois de continuer leur mission et de partir à la recherche de la dernière partie de la carte sur Korriban. C'est dans le tombeau de l'ancien seigneur Sith Nagasado que Revan découvrit la dernière pièce de la carte. Une fois la carte complète, il découvrit l'emplacement de la forge stellaire qui se trouvait sur une planète nommée Léon. Revan ne perdit pas un instant et se mit tout de suite en route pour la planète Léon. Une fois arrivé, et après avoir rencontré différentes personnes, dont des Rakata, Revan prend la décision de détruire une bonne fois pour toutes la forge stellaire. Revan se mit donc en route pour le temple des anciens, qui contenait les secrets de la forge stellaire. Cependant, les Rakata l'avaient prévenu sur la présence de Jedi déchus dans le temple. Une fois avoir vaincu tous ses opposants, Revan se rendit au sommet du temple, où il tomba nez à nez face à Bastila elle-même, totalement rongée par le côté obscur. Malgré les mots de Revan pour la faire revenir, Bastila allume son sabre laser et attaque Revan. Cependant, Bastila ne fait pas le poids face à Revan, mais celui-ci ne veut pas la combattre. Avec les paroles de Revan et l'amour qu'il ressentait pour elle, Bastila quitta le temple. Par la suite, Revan désactive les boucliers de la forge et part affronter son ancien ami et élève. De l'autre côté, l'équipage de l'Ebon Hawk contacte le Conseil des Jedi, qui envoie des Jedi, mais aussi des forces de la République pour affronter les forces de l'Empire Sith. Par la suite, Revan parvient à entrer dans la forge stellaire, pour finir par retomber sur Bastila, qui l'attaque de nouveau. Mais Revan refuse le combat car il ne voulait pas lui faire de mal. Ce n'est que quand Revan avouera son amour pour Bastila et qu'elle l'avouera aussi que Bastila reviendra du côté lumineux. Enfin, Revan se retrouve face à Malak. Revan tentera cependant de faire entendre raison à son ancien ami, en vain. C'est alors que l'ultime confrontation commença. Malak utilisera toute sa puissance contre Revan, mais cela ne changea rien. Revan avait toujours le dessus sur lui. Revan finira par blesser mortellement Malak. Les rôles n'ont jamais changé. Revan resta le maître et Malak l'apprenti. Revan s'excusera pour ses erreurs avant que Malak ne meure, de l'avoir mené sur la voie du côté obscur. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que cette série de vidéos sur l'histoire de Revan vous aura plu. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour l'histoire du personnage que vous avez choisi, Dark Malgus. Sur ce, que la force soit avec vous, et à la prochaine, la bise tout le monde.